Pour cette vidéo, le concept est simple, on va mettre une GoPro dans les rivières, lacs et mares afin de voir qu'est-ce qui vit en dessous. Le but est d'essayer de filmer poissons, grenouilles et autres petites bêtes aquatiques. C'est une vidéo qui me trotte dans la tête depuis un sacré moment, environ 4 ans. D'ailleurs à l'époque j'avais déjà tourné une petite partie, mais elle n'était jamais sortie sur YouTube. Aujourd'hui il est l'heure d'enfin sortir ce concept, allez c'est parti. En tout cas là en bord de rivière, première chose qu'on remarque, tous ces petits bâtons rongés, ça c'est l'œuvre du castor. Ici on est clairement sur son territoire et je sais pas vous mais je trouve que là l'ambiance, il y a un petit air de rivière canadienne. Là premier essai on va essayer sous ce tronc là qui retient pas mal de débris végétaux, on est entre la rivière et le lac et peut-être qu'en dessous des poissons s'y cachent. C'est parti, on va découvrir ensemble ce qui se cache dans l'eau. En plus, j'ai vraiment trop hâte parce que ça fait une semaine que j'ai tourné les plans, mais j'ai pas regardé. Donc là, on va découvrir tout ça ensemble. Donc, on a la GoPro là, hop, qui s'immerge, qui part sous l'eau. On commence à voir un peu le dessous. Bon, ça reste assez sombre, hein. Pour l'instant. Bon, je vous préviens, je suis absolument pas professionnel dans les GoPro ou les plans aquatiques. Là, la caméra se déplace, je trouve que ça fait une ambiance très mystérieuse un peu. C'est sombre, mais il y a du vert, ça fait un peu comme les forêts primaires avec plein de mousse un peu partout. Oh! Alors attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a une ombre au fond. Vu comment elle est allongée, est-ce que ce serait pas l'ombre d'un brochet? Ah, ça c'est cool! Et donc, à quelques mètres de mes pieds, il y avait un petit brochet qui se cachait. Là, la GoPro remonte à la surface, ça fait comme si on redécouvrait un nouveau monde. Et on voit quand même, il y a une petite couche de dépôt au-dessus. Là, imaginez 2 secondes si, en mettant la GoPro sous l'eau, à quelques mètres de la caméra, on aurait vu un silure de 1,80 m. Ça a été très très fun. On le voit un peu mieux, donc on a bel et bien l'allure du brochet. Franchement, c'est trop cool qu'il y en ait un là. Donc là, on est de l'autre côté de la souche, et là, avec toutes les branches, le courant, les petites bulles un peu partout, les algues, je sais pas, je trouve que ça donne une ambiance incroyable. Alors là, je scrute pas mal parce que c'est un peu difficile. Il me semble qu'on a revu un peu le brochet au loin, mais voilà, s'il y a d'autres poissons un peu plus petits qui sont posés sur le fond, difficile à voir. Oh, on a un petit banc là, un petit banc de poissons. Alors avec toutes les branches et tout, difficile à déterminer, mais j'aurais bien dit des chevennes. C'est une sorte de gros gardon carnivore. Franchement, je trouve ça incroyable parce que de premier abord, on pourrait pas se douter qu'il y ait tout ça en dessous de cette souche. Là, franchement, je suis encore plus intrigué pour les prochains plans. Le prochain plan a été tourné il y a 1 mois et demi dans un petit étang et vous allez voir, ça a été assez surprenant. Voici le premier spot derrière moi. Il s'agit d'un petit étang et déjà d'ici, on voit qu'il y a pas mal de foules que macroule, des canards, mais aussi on est proche d'une route, donc on entend pas mal les voitures. J'ai vraiment très hâte de voir ce qu'on va pouvoir trouver avec la GoPro, mais déjà d'ici, je vois quelques petits trucs sympas. Donc là, les plans pris, il y a plusieurs semaines, ça descend. Waouh, c'est incroyable. On a tous les crapauds communs et c'est immense. Vous avez tous les chapelets des œufs là, accrochés aux branches, aux algues, etc. Là, l'ambiance, elle est incroyable. Bon, on a tous les crapauds, mais surtout là, tous ces chapelets, tous ces œufs. C'est immense, c'est énorme. Là, franchement, je suis trop satisfait du plan. Je trouve ça vraiment magnifique comment c'était sous l'eau, avec tous ces œufs et crapauds. Je trouve ça incroyable. Et c'était le premier passage. Là-bas, il y a de l'eau, le glutineux qui est en train de flotter. Mais en dessous, on remarque ces chapelets d'œufs de crapauds. Là, on voit plutôt bien le chapelet justement des crapauds, ces œufs. Bon là, il y a pas mal de bulles d'air dessus. On dirait presque des colliers, un peu des colliers de perles. C'est comme ça qu'on différencie la plupart des œufs de crapauds et grenouilles. Les crapauds, ça fait des chapelets. Les grenouilles, ça fait plutôt des grosses grappes. Alors là, c'est intéressant, on a d'autres œufs. Tout à l'heure, on a vu les chapelets là, des crapauds. Alors là, cette fois-ci, c'est des grosses grappes qui flottent à la surface de l'eau. Là, on dirait des petits amas de gélatine. Et là, ces gros amas d'œufs, là, ce n'est pas du crapaud cette fois-ci, mais sûrement de la grenouille agile. Là, derrière moi, il y a des crapauds partout. Je vais mettre un peu la GoPro ici, mais on va éviter de trop les déranger, surtout pendant cette période. On reconnaît, hein, les femelles sont un peu plus grosses, les mâles plus petits. On a justement des mâles accrochés aux femelles. Et là, on a un qui essaye d'accrocher la caméra. Ouais, alors en fait, les crapauds en ce moment, ils font de l'emplétus, donc ils s'accrochent aux femelles. Par contre, ils sont un peu myopes. Et ils vont essayer d'attraper littéralement tout ce qui bouge. Donc même des poissons, d'autres amphibiens. Et dès que quelque chose bouge à leur portée, ils vont essayer de l'attraper pour la caméra. Là en ce moment, on est en fin février et c'est la période de repos des amphibiens. Là, il y a des dizaines et des dizaines de crapauds partout. De base, ils sortent surtout la nuit. Mais là, ils s'en fichent un peu. Forcément, j'ai mis la GoPro un peu plus loin, j'ai voulu tester d'autres endroits de ce lac avec tous ces crapauds.
Ouais, là on les voit tous au fond de l'eau, là il y en a, il est en face de la caméra. Ah, ça pourrait presque faire un mème. Ouais, justement, là, comme la caméra bouge, il essaye de s'agripper. Alors là, on voit au loin, il y a une femelle qui galère un peu à remonter à la surface, parce que forcément, les mâles, ils pèsent un peu leur poids, et ça arrive très régulièrement que malheureusement, des femelles se noient, n'arrivent pas à remonter à la surface. Alors même si les crapauds respirent à partir de la peau, ça reste quand même des animaux plus terrestres qu'aquatiques. Ça arrive malheureusement que des femelles meurent d'épuisement et d'asphyxie, car elles n'arrivent pas à remonter assez à la surface. Donc là, dites-vous que chaque petit rond noir, ce sera un futur tétard. Bon, plus de 99% vont se faire manger par poissons, oiseaux, etc. Mais ça va faire une sacrée quantité. Et on a toujours un là qui est en train de poursuivre la caméra. Là, c'est assez drôle. Là, faut se dire que sur 100 têtards, il n'y en a qu'un seul qui deviendra adulte. Comme les têtards font partie du menu de très nombreuses espèces, c'est pour ça que les amphibiens vont miser sur la quantité. C'est l'évolution, les crapauds et la plupart des amphibiens ont misé sur la quantité. Par contre, vu le nombre de crapauds, d'œufs, etc., ça m'étonne que pour l'instant on ne voit aucun poisson qui essaye de s'approcher. Parce que là, clairement, pour beaucoup d'espèces, ça, c'est un énorme buffet à volonté. Là, un peu plus loin dans le lac, il y avait une structure un peu immergée, il y avait des barres de métal avec des blocs de roche. Et j'ai mis la GoPro pour voir justement s'il n'y avait pas des choses dans tout ça, un peu cachées. Pour l'instant, on n'a rien. Aussi, on a quelques crapauds là qui ont vu la caméra et se sont dit « Oh là, un truc !» Et peut-être un peu déçu finalement. Franchement, ça me donne envie de faire d'autres vidéos justement sur ce concept. Mais essayer de retravailler peut-être un peu plus la stabilité de la GoPro. Il est sorti de nulle part là. On a un mâle là qui a voulu s'accrocher à nouveau à la GoPro. Là, je sais pas si vous entendez, on a le milan noir là qui est pas très loin. Pareil, là, le castor est bel et bien de passage. Là, ici, on est sur un lac et on va faire quelques sessions autour de celui-ci. Alors évidemment, là, j'ai assemblé 2 perches de GoPro pour essayer de faire une grande perche. Bon, pour cette vidéo, on va rester comme ça, même si c'est pas le plus optimal. Mais bon, je suis quand même curieux de savoir un peu ce qui se cache là, au niveau des bords. Là, tout du long, il y a des herbiers et c'est plutôt un bon spot, car beaucoup de poissons, petits animaux vont se nourrir ici. Et même pour les prédateurs, c'est une super zone de chasse. En tout cas, si ce concept vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et on essaiera peut-être, si la vidéo marche, de refaire un 2e épisode. Et cette fois-ci, en essayant de mettre la GoPro bien plus loin dans les rivières et lacs. Donc là, on arrive autour des lacs. Bon, pour l'instant, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose. Là, on a surtout des herbiers, donc des plantes aquatiques avec des algues. Mais en vrai, ça peut être une bonne cachette pour beaucoup de poissons. Alors, c'est super furtif. On a un tout petit poisson qui se balade dans les herbes. Je vais vous mettre une flèche au montage. C'est une petite perche soleil. Par contre, c'est un poisson grégaire qui se déplace en groupe. Donc, si on a un, il doit y en avoir d'autres pas loin. Là, dans ces eaux troubles comme ça, il y a vraiment une esthétique que je trouve incroyable. Ce serait de voir petit à petit, au loin, une énorme ombre de poisson s'approcher lentement de la caméra. Une énorme carpe, un silure, un brochet, enfin voilà, ça rendrait super bien. Et voilà, justement, nos perches soleil, on les revoit un peu plus loin, en banc, il y en a un peu plus, mais bon, elles sont assez éloignées, du coup on dirait vraiment ça fait des taches qui nagent au loin là. Bon là on les voit un peu plus près du coup. À nos petites perches soleil. Bon, la preuve, hein, là on n'a pas vu d'autres poissons, c'est une espèce qui s'est bien implantée et qui a dû du coup prendre le dessus sur la majorité des espèces qui étaient autochtones, parce que du coup la perche soleil est une espèce exotique envahissante. C'est un poisson assez curieux, hein, on le voit parce que là il y en a plein qui regardent un peu la caméra, ils doivent se dire oula, qu'est-ce que c'est que ça? Un nouveau poisson, on n'est pas au courant. Et derrière les perches soleil, il y a un autre poisson qui passe, pareil assez petit. Là, j'arrive pas trop à déterminer, mais ça ressemble vachement à une petite tanche. Ah, franchement, ça me fait... je trouve ça trop drôle, il y a toutes les petites perches soleil là de face, en train de regarder la caméra, en ce moment, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Coucou. Là, je suis dans la partie plus forestière du lac, et pendant que j'étais en train de m'approcher, en train de voir s'il y avait des spots sympas, il y a quelque chose qui est parti rapidement, qui est en train de se faufiler là dans les broussailles. Je vais essayer de vous le montrer à la caméra. Ouais, il est juste là, il ne bouge pas, ça se voit, hein, il a un peu peur. C'est un super lézard vert, en plus il s'agit d'un mâle, on le reconnaît parce qu'en ce moment ils ont la gorge bleue, voilà, pour draguer, séduire les femelles. Et on remarque qu'au niveau de sa peau, c'est un peu effrité, il y a des morceaux qui tombent, c'est normal, il est en train de faire sa mue. Là on a une petite mare forestière qui devait être reliée au lac, mais comme le niveau de l'eau est descendu, on va voir s'il y a des poissons qui sont restés coincés ici.
Là on arrive à la mare forestière et ça, j'avoue que j'avais très hâte de voir s'il y avait des choses qui se cachaient au fond. Oh, let's go! Donc ouais, il y a bel et bien des poissons au niveau de cette petite mare. Donc là on a un petit banc, gardon, rotangle, etc. Ah, c'est trop cool! Bon, là je pars de l'autre côté de la mare pour voir un peu dans les racines et les feuilles s'il n'y a pas des petites bêtes qui se cachent. Bon là, sous les racines, les feuilles, les tiges, etc. Pas l'air d'avoir grand monde. Ah, par contre au loin, là dans l'eau, on revoit nos poissons. Par contre à la place de ces poissons, ça doit être ultra stressant. De base, t'es dans un super lac, ça a dû déborder. T'es allé dans une petite partie, oh trop bien, buffet à volonté, il y a plein de petites bêtes à manger. Et maintenant tu te retrouves coincé. Parce que là, des poissons piégés comme ça dans une petite mare forestière, alors ça va être un régal pour tout ce qui est couleuvre à collier, hérons et autres oiseaux. Là on a un spot super intriguant, on a un lac qui se jette derrière dans un autre lac et du coup on a une sorte de pont en gravier avec différents tuyaux qui le traversent. Là on a tous les débris végétaux qui s'accumulent, alors je sais pas du coup avec la luminosité si on verra grand chose en dessous, mais bon on va tenter et on tentera aussi de ce côté là. En plus ça a l'air d'être profond donc à voir s'il y a aussi des poissons qui se cachent dans les tunnels. Là, on arrive au spot qui m'intrigue le plus. Là, entre ces deux lacs et les tuyaux qui étaient en dessous, là, la GoPro descend et... ouais, bon, je m'en doutais un peu, on voit pas grand chose. Ah, c'est dommage parce que je m'attendais à ce qu'on voie la lumière à l'autre bout du tunnel, mais finalement, non, il fait tout noir. On voit quand même qu'il y a quelques petits poissons en bas, quelques alevins. Bon là, à déterminer très difficile. Là, juste comme ça, parce qu'on voit juste les petits dépôts aquatiques balancés par le courant. Je sais pas parfois si vous voyez les vidéos des fonds marins, etc. Ça donne à peu près le même style, je trouve. Bon, j'ai fait les 3 tuyaux et dans les 3 tuyaux, bah, on voit rien. C'est comme ça, c'était le jeu. En vrai, on a vu quelques petits alevins, mais ça, c'est sûr, ça doit être la cachette de gros poissons. Peut-être silures, cendres, brochets, etc. Là, du coup, de l'autre côté, là où il y a un peu toute la bouillasse, là, mais je suis sûr qu'en dessous, de toute façon on va voir, la GoPro va descendre, j'espère qu'il y a des choses vraiment sympas en dessous. Par contre, j'espère qu'il fera pas trop sombre. Ok, en termes de lumière ça va, et waouh, il y a des choses. Ok, et bah écoutez, on a du gardon, peut-être du rotangle. Bon, comme tout à l'heure, il y a aussi quelques perches soleil. Bon, là on voit, je galère pas mal, en fait il y a plein de branches et tout. Ah, par contre on voit pas mal d'ombres de poissons. Ouais, gardon, perche soleil. Là par contre en vrai pour un prédateur c'est un super spot. Hein. Là un brochet, un truc comme ça peut être incroyable pour lui. Ouais, là on voit tous les poissons au fond là. Ah, c'est vraiment chouette. Oh oui. Ah, par contre c'est très sombre, hein. C'est dommage. Mais on a un brochet. On a pareil une grosse ombre de brochet là. En même temps c'est sûr, pour lui ça doit être un sacré festin ici. Ah, c'est très stylé, ça faisait vraiment mystérieux. Hein. Le voir comme ça, sur le côté. Sans vraiment le voir, mais on voit quand même son ombre. Là, je suis repassé à nouveau de l'autre côté et on voit une petite perche. Alors, on a des perches soleil à droite, mais il y en a une qui est rayée un peu comme un tigre. Bah ça, c'est la perche commune. Et elle, par contre, c'est une espèce qu'on trouve de base en France. Bon, je retourne dans les tuyaux, on voit rien. Par contre, imaginez, on verrait une énorme bouche de silure attrapée à GoPro, ça ferait de sacrées images. Bon, je suis reparti de l'autre côté, on retente un peu dans la mélasse, là, dans la bouillasse. Oh, par contre, oh, ça rend super bien. Bon, certains diront que c'est dégueu, parce que c'est plein de dépôts de branches, d'algues, etc. Mais là, sous l'eau, avec la lumière au-dessus, on dirait presque un peu les nuages d'orage, avec quelques éclaircies du soleil derrière. Franchement, ça rend trop bien, on dirait presque un peu une autre planète. Par contre, là, vous voyez, là, j'ai fait une erreur, je bouge trop vite la GoPro. Donc, on n'a pas le temps d'analyser, on n'a pas trop le temps de voir. Ah si, par contre, oh, une brème. On a une brème là qui passe, qui est assez balèze là, on le reconnaît, hein, c'est un poisson qui est tout plat, un peu en format zip. Alors là je suis parti un peu plus loin dans le lac, pas très loin là des embouchures des tunnels. Et, waouh, attendez. Bon, on a surtout un banc de perches soleil, il y en a plein un peu partout. Par contre on a aussi quelques perches communes, donc rayées. Et hop, oh, il a fait nous échapper celui-là. Il y a ce qui me semblerait être un goujon. C'est plus un poisson de fond, il a des petits barbillons et tout. C'est un poisson vraiment que j'adore. Je le trouve trop cool, il a une bonne vibe et tout. Et on va souvent les voir fouiller un peu dans le sable, à la recherche de crustacés, de petits débris, etc. Donc en plus lui, s'il est là, le goujon, c'est que la qualité de l'eau, elle est pas dégueu. Et par contre je suis vraiment bluffé
de la qualité, enfin du rendu. Je m'attendais pas à ce que le visuel soit aussi bien. En plus, vous avez dû remarquer, mais la faune aquatique, c'est un truc que j'adore. Et là, pouvoir les voir de plus près, sans trop les déranger, bah c'est un super plus. Et c'était une idée de vidéo qui me trottait dans la tête depuis un sacré moment. Et je suis vraiment content d'avoir pu enfin en réaliser une bonne partie. Franchement, c'était bien cool comme concept. Et avant que j'oublie, dans la description, vous avez le lien du Tipeee. Si mon travail et mes vidéos vous plaisent, eh bien, si vous avez envie de me soutenir, c'est là-bas. Ce qui me permettra peut-être un jour de vivre de ma passion. Quant à nous, on se dit à bientôt pour de prochaines découvertes dans la nature. On sait jamais sur quoi on va tomber et c'est ça qui est fascinant. Allez, salut!